Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir ce matin d'être en compagnie de Thomas Legal. Bonjour Thomas. Bonjour. On rappelle, directeur des ventes de Wild Bunch Distribution, c'est pour la sortie du film Les Promesses que vous voyez ici, film avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Thomas, tu sors à l'instant d'une longue campagne d'avant-première sur ce film. Qu'est-ce que tu retiens là, de cette présentation auprès du public ces dernières semaines? Déjà, c'était une expérience assez agréable. C'est un réalisateur qui est talentueux, qui est aussi extrêmement sympathique et qui a un vrai amour du débat, des rencontres avec les spectateurs, avec les exploitants aussi. Il a vraiment pris un plaisir fou à aller dans les salles un peu partout en France. On a fait beaucoup de festivals depuis le mois d'octobre, beaucoup de séances aussi en banlieue parisienne. Et c'est vrai qu'on a un retour qui était assez chouette. Les spectateurs aiment beaucoup le film. Il y a du fond, il y a une revalorisation aussi de la politique qui est vraiment appréciée par les spectateurs. Et c'est assez marrant parce qu'à chaque séance, je pense que oui, à peu près à chaque séance, on avait des élus dans la salle. On n'avait pas forcément invité d'ailleurs. Et on ne se rend pas compte, mais il y a quasiment 500 000 élus en France, à tous les niveaux de petites villes, communes, départements. Et à chaque fois, ils se sont sentis investis représentés par le film. Ils ont souvent l'impression qu'on les caricature au cinéma ou dans les séries et que pour une fois, ça donnait un portrait assez juste de leur engagement. J'imagine justement que le choix de cette date de sortie n'a rien d'anodin aussi par rapport à la campagne présidentielle et par rapport à la montée comme ça du débat politique en France. Ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup discuté avec nos producteurs, 425, Thibaut et Mathias, on était vraiment ravis de travailler pour la première fois. Et ça a été beaucoup de discussions sur la date, à quel moment il fallait trouver, où les gens n'étaient pas encore saturés par la politique. Donc on disait qu'il fallait au moins 2 mois avant les présidentielles pour être dans un moment où ça commence à monter sans que tout le monde soit saturé. Il y avait ça, et puis il y avait aussi l'arrivée de Omicron, qui fait qu'on a beaucoup hésité sur la date, et il y a beaucoup de distributeurs d'ailleurs qui ont quitté le mois de janvier. On a fait des réunions quasi quotidiennes en décembre pour essayer de définir si on restait nous aussi. Et on avait du mal à partir parce qu'il y avait vraiment ce moment qui nous paraissait opportun dans l'élan de la présidentielle. On pensait que les gens pourraient être intéressés par le sujet. Aujourd'hui, on a une sortie qui est un peu plus large que ce qu'on avait imaginé au départ, mais ça vient de films que les gens aiment beaucoup, mais aussi de la place qui a été libérée par d'autres profils. Oui, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes la première proposition. Enfin, en tout cas, ce matin, vous êtes le meilleur démarrage. Tu disais que c'était la première fois que vous travaillez avec ces producteurs-là. Comment vous est venu le projet en fait? C'est Jérôme Rouget, donc notre ancien maintenant directeur de la distribution, qui avait discuté avec les producteurs. Ils lui ont proposé ce projet. C'est qu'on est tout de suite tombé amoureux du script. Le script était de très très grande qualité déjà. Il a été écrit par Thomas Kritoff, le réalisateur, et Jean-Baptiste Delafont, qui est co-scénariste sur Baron Noir. Et voilà, tout de suite on a accroché et on a voulu les accompagner dans cette aventure. C'est Les Promesses, c'est à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup. Thomas, on espère te retrouver bientôt pour d'autres sorties. C'est quoi la prochaine? Eh bien maintenant, ce sera le 23 février, c'est Compagnon de François Favra avec Agnès Jaoui et Pio Marmaille. Et c'est un film sur lequel aussi on tourne beaucoup, comme aujourd'hui c'est les films français. Voilà, on aime bien la rencontre du public, et sur celui-là, on est très heureux parce qu'il y a un vrai phénomène sur la tournée en province, où les compagnons du devoir s'investissent beaucoup dans le film, qu'il est pareil, un milieu qui n'est pas très connu, et ils se sentent vraiment bien représentés, et ils ont à cœur de le partager avec leurs partenaires, les gens qui peuvent travailler avec eux. On en reparlera, et merci aussi de nous accorder ce matin cet entretien, parce que je sais que la tournée c'est fatigant aussi pour toutes les équipes. Donc merci beaucoup Thomas, et à très vite sur des films. Merci beaucoup.